Adorer Allah suffit-il pour nous garantir une place au paradis? L'un des piliers de l'islam est d'être dévoué à Allah et de l'adorer. Et cette femme adorait son Créateur. Elle aimait tellement le Très-Haut qu'elle faisait la prière nocturne. Mais l'histoire de cette femme vous prouvera que peu importe les œuvres que vous faisiez pour Allah, si vous avez un mauvais comportement, vos actes ne seront pas acceptés. Dans cette vidéo, nous allons voir quel péché a-t-elle commis pour aller en enfer alors qu'elle adorait Allah. Avez-vous déjà entendu parler de cette femme qui vivait au temps de notre prophète? Elle excellait dans l'adoration d'Allah, au point où elle ne dormait pas beaucoup la nuit pour faire la prière nocturne, at-tahajjud. Une prière nocturne qui fait partie des prières surérogatoires, mais qui est importante. Prier tahajjud est l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah. Notre Créateur a d'ailleurs mentionné dans le Coran, et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette prière à sa communauté, car cette prière purifie le cœur, le corps et l'âme. Et cette femme connaissait les bienfaits de cette prière, au point où un compagnon interrogea le prophète à son sujet. Le compagnon se rendit alors chez le prophète pour lui dire ce qu'il a vu. Il dit: « Ô envoyé d'Allah, j'ai remarqué une telle femme prier régulièrement le tahajjud. Je suis très impressionné par son attitude. » Et le prophète répondit à cet homme concernant cette femme: « Elle ira en enfer. En fait, elle fait du tort à ses voisins durant la journée. » Cette femme ira en enfer à cause de son mauvais comportement. Elle ne respectait pas ses voisins et tenait des propos violents et insultants. Elle était difficile à vivre. Son entourage avait du mal à la supporter. Et ce comportement est fortement déconseillé en islam. Car dans un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Cela signifie que le bon comportement aura la plus grande valeur aux yeux d'Allah. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges: et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Cela arrivera après la première partie du jugement, celle au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jugera les actes d'adoration. Lorsque vous faites du tort aux autres, cela diminue vos bonnes actions. Quel que soit votre niveau d'engagement dans la religion, si vous nuisez toujours aux autres, vous n'obtiendrez pas la récompense de vos bonnes œuvres. Lorsque vous demandez pardon à Allah, il vous pardonne pour vos désobéissances vis-à-vis de lui. Par contre, pour les torts que vous avez faits aux autres, ce n'est pas Allah qui vous pardonnera. Car si ces personnes ne veulent pas vous pardonner, ou si vous refusez de leur demander pardon, sachez que votre mauvaise conduite sera ajoutée à la balance de leurs bonnes actions. Dans le même temps, votre balance de bonnes actions sera diminuée. Il en sera ainsi jusqu'à ce que vous n'ayez plus de bonnes actions dans votre balance. Subhanallah. En tant que musulman, il ne vous est pas permis d'être désagréable avec les autres. Au lieu de cela, vous devez être un modèle pour votre entourage, celui à qui tout le monde veut ressembler. Mais comment avoir un bon comportement afin que je ne perds pas toutes mes œuvres et risque d'aller en enfer? Pour cela, vous devez être à l'écoute des autres, vous mettre à leur place et essayer de les comprendre. Soyez véridique et respectez vos engagements. Ayez une bonne parole et ne trichez pas dans votre travail. Soyez bienveillant envers vos parents. Soyez toujours prêt à aider les personnes en difficulté. Il est important pour nous d'avoir un bon comportement, car cela vous permet de donner l'exemple. Votre bonne conduite peut convertir des non-musulmans à l'islam. Et qu'y a-t-il de plus noble que ça? Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: je suis du nombre des musulmans. Quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, que vous soyez dans la finance ou l'éducation, que vous soyez médecin ou avocat, ou même que vous soyez sportif de haut niveau, votre devoir, c'est de promouvoir l'islam à travers votre bon comportement. Mais malgré cela, il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas vous respecter. Ils essaieront de vous humilier et de vous rabaisser. Mais si cela vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Ça arrive tous les jours à des gens bien
partout dans le monde. Même notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cela. Quelle a été sa réaction? Eh bien, il s'est exilé parce qu'il ne supportait pas leur agression. Ensuite, après qu'Allah lui a accordé la victoire, il a pardonné à ses détracteurs. C'est pourquoi Allah a dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Si les gens vous agressent, répondez de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Sachez que l'islam accorde une grande importance au comportement. Lorsque vous lisez le Coran, vous verrez que plus de la moitié des textes nous enseignent l'éthique, la morale, la relation entre l'homme et Dieu, le sens de la vie, le développement de l'esprit critique, l'utilisation de l'intelligence et de la foi pour observer l'univers, les histoires des prophètes et des générations passées. Très peu de textes parlent de règles et d'interdictions. Allah Azza wa Jal l'a voulu ainsi, afin qu'à travers le Coran, nous puissions apprendre à vivre ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à ce propos qu'il a été envoyé pour rendre parfaits les vertus morales, c'est-à-dire pour rendre aimables les bons comportements. Allah a dit à propos de lui: tu as de très hautes qualités morales. Sachez que si vous êtes vraiment attaché à votre foi, vous ne pouvez pas blesser les autres. Le meilleur exemple est celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il se montrait désagréable vis-à-vis des autres, ou s'il y avait en lui une quelconque hypocrisie, pensez-vous qu'il aurait pu réussir sa mission? Allah subhanahu wa ta'ala répond que non. C'est pourquoi il a dit: c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie donc toi à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Mes frères et sœurs, le fait que vous soyez ici à suivre ce rappel prouve que vous pouvez vous améliorer. Adoptez un bon comportement afin de triompher parmi les hommes et obtenir la satisfaction d'Allah. Si ce n'est pas encore le cas, ne désespérez jamais de devenir meilleur. Quelle que soit votre position, vous pouvez encore mieux faire. Si vous sentez que certains de vos comportements paraissent détestables, alors ne vous découragez pas et ne culpabilisez pas. Mais revenez sincèrement à Allah et implorez son pardon et sa guidance, afin que vos œuvres vous soient reconnues le jour de la résurrection. N'oubliez pas d'être bon avec votre entourage, car si vous voulez le meilleur pour vous-même, soyez gentil avec les autres autour de vous. Encore une fois, j'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo, et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.